Bonsoir les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez en titre, hein, c'est une très mauvaise nouvelle puisque Guido Rodriguez a annoncé à l'Olympique Lyonnais qu'il ne viendrait pas. Malheureusement, c'est très ennuyeux hein, puisque c'était vraiment la piste numéro 1 de l'OL. Et cette piste tombe, ce qui est d'autant plus agaçant, c'est que le joueur était d'accord depuis plusieurs jours avec les dirigeants de l'OL. Il fallait convaincre le Betis et au moment, et puisque ça a été le cas aujourd'hui, où l'OL a augmenté sa proposition à 15 millions d'euros, hein, c'est ce qu'on va voir dans l'article d'Hugo Guimet, eh bien c'est le joueur qui fait volte-face, donc c'est quand même un sacré coup et vous allez voir que ce n'est pas le seul. Et que l'OL va se diriger vers une piste de repli qui n'est pas non plus trop dégueulasse, même si malheureusement elle signe à nouveau un déclassement de notre équipe. Alors Hugo Guimet nous le dit, c'est un coup dur pour l'OL. À un peu plus de 24 heures de la clôture du mercato, la cible prioritaire milieu de terrain, Guido Rodriguez, ne viendra pas à Lyon, alors qu'il était d'accord depuis plusieurs semaines avec le joueur pour un contrat de 4 ans. Les dirigeants lyonnais se heurtaient à un refus du Betis. Ils avaient même augmenté leur offre à 15 millions. Mais, alors ça c'est une interprétation d'Hugo Guimet, mais ce n'est pas totalement dénué de fondement, face à la situation instable du club, donc l'Olympique Lyonnais, et au remous de ces dernières heures. Bon, ça c'est pour envoyer une picounette à Jean-Michel Aulas, même si les remous de ces dernières heures ont été médiatisés par le clan Textor, hein, faut quand même pas l'oublier. Rodriguez vient d'annoncer aux dirigeants lyonnais qu'il ne viendrait pas cet été pour des raisons personnelles. Alors il faut savoir que son épouse attend un deuxième enfant. L'OL ne pourra pas non plus se tourner vers la seconde piste Rade Krunic. Le coach Stefano Pioli finalement a eu gain de cause. Alors où en est-on? Eh bien on se tourne vers une troisième piste, celle de Baptiste Santamaria qui joue actuellement à Rennes, enfin qui est dans l'effectif de Rennes, mais qui a été un petit peu mis de côté et notamment avec l'arrivée de Matic. Alors Baptiste Santamaria, bon, c'est un plan B voire C, mais c'est pas non plus un peintre, hein. Donc 1m83, 28 ans, pied droit, vous voyez valeur de transfert 15 millions. Alors ça c'est sa fiche de 2023-2024. Donc il a joué les 2 premiers matchs, puis est arrivé Matic, il s'est retrouvé sur le banc. Donc on va plutôt regarder sa fiche de la saison passée. Vous voyez, il y a vraiment une très grosse activité au milieu de terrain. 20 titularisations en 25 matchs, 2 buts, bon c'est pas ce qu'on demande à un milieu défensif hein, clairement, mais vous voyez 85% de réussite dans les passes, 91% dans son camp, 80% dans le camp adverse, très bon dans les duels, hein, 57% globalement, 60% dans les duels aériens, 54% dans les duels au sol. Une valeur qui n'a cessé de monter et donc qui depuis 2021 s'établit à 15 millions. Bon clairement hein, il est dans la fenêtre de tir des joueurs que l'on recherche. L'avantage évidemment c'est qu'il parle français, connaît parfaitement la Ligue 1, donc il y aura a priori peu de difficultés d'adaptation. Son horizon est un peu bouché avec l'arrivée de Matic, donc lui à mon sens hein, je pense serait d'accord pour venir à l'OL. Rennes ne compte plus tellement sur lui, donc bon, on est à un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, donc il serait pas dingue de penser que cette piste puisse aboutir. Reste évidemment à se mettre d'accord sur les aspects financiers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette piste de Baptiste Santamaria. Si vous avez l'habitude de suivre le Stade Rennais, et bien que vous le connaissez bien, dites-moi tout dans les commentaires, hein, je suis preneur, je regarde le Stade Rennais, mais j'avoue que je ne me suis jamais vraiment focalisé sur ce joueur. Mais bon, en tout cas, ce que je vois des statistiques, c'est qu'elles sont plutôt bonnes. Donc n'hésitez pas à partager vos infos pour moi mais aussi pour tous ceux qui lisent les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.